Merci. Dans la discussion générale, la parole est à maintenant pour le groupe Nouveau Centre à Monsieur Jean-Dionis du Séjour pour 10 minutes. Pour 10 minutes maximum, Monsieur Dionis du Séjour. Ce n'était pas une incitation, c'était une limite que je fixais, comme le prévoit le règlement, à nos débats. Monsieur le Président, salut Jean-Christophe. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je salue notre Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais d'abord m'excuser pour l'absence des centristes hier soir. Je me suis un petit peu perdu dans nouvelle lecture, première lecture, etc. Excusez-moi, donc je n'ai pas encore tout imprimé. Je voulais aussi dire à quel point aussi on était ému par cette dernière session et touché par les mots qu'ont eu à la fois le rapporteur et le ministre sur le personnel de l'Assemblée. Le nouveau centre a été heureux de participer à cette session. Je crois que les centristes ont travaillé, ont essayé d'influer. Est-ce qu'on a réussi? Ce sera un autre sujet, mais on a beaucoup travaillé, je crois, et il y aura des leçons à tirer de cela. Alors, pour le moment, accroître l'offre de logement en France, alors que nous vivons une crise grave du logement, c'est l'objet du projet de loi. Il y a eu un examen qui a été un examen contradictoire au Sénat. Et après cet examen, il nous semble de bon sens de revenir à la version initiale du projet de loi. C'est une mesure qui est pragmatique en matière de logement. On reconnaît bien sûr que ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres, mais ça nous semble un outil efficace, complémentaire, même s'il est modeste. Il intervient par le bon bout de la problématique. Le bon bout de la problématique, c'est quand même de créer de l'offre de logements. Ça a été répété, le nombre de logements construits depuis 1997 annuellement est de 368 000, soit à peu près 25% de moins que la demande. Et il faudra bien agir sur ces 25% manquants. Et donc il faudra additionner des outils efficaces. Et il nous semble que cette loi en offre un. Et après, il faudra quand même se décider, oui ou non, voulons-nous être sérieux sur la question de la densification urbaine? Permettez-moi ici d'évoquer les chiffres rendus publics par les SAFER il y a quelques jours. En 15 ans, pour étendre les villes, on a consommé 75 000 hectares par an. Soit, si on multiplie ça par 4, on est à 300 000 hectares par an, tous les 4 ans. Un département tous les 4 ans consommé dans le développement urbain. En parallèle, mais bien sûr que si, ce texte permet la densification. C'est une de nos dernières différences, François Brotte. Je ne vois pas comment. C'est presque la loi de Mariotte. Vous savez, PV égale constante. Donc, puisqu'on permet d'aller en hauteur, à mon avis, on ira moins en largeur. L'ingénieur de base que je suis a du mal à comprendre pourquoi vous n'enclenchez pas là-dessus. En parallèle, la surface des villes totales a été multipliée depuis 2005, c'est-à-dire en 7 ans, par 3,5 en termes de surface. Donc c'est clair. Est-ce qu'on veut consommer toujours plus de terrains agricoles? Est-ce qu'on veut produire toujours aussi peu de logements? Ou est-ce qu'on est prêt à prendre des risques sur des nouveaux outils? Pour le nouveau centre, il faut enfin être sérieux sur cette question de la densification urbaine. Il faut être enfin sérieux dans la question de l'offre de logement. Et donc, pour notre part, il est temps de travailler à une évolution des mentalités sur ce sujet. C'est pas facile pour tous les maires d'expliquer effectivement que plus dense, c'est pas forcément plus laid. Et donc aujourd'hui, on a un article unique qui nous propose de renforcer de façon pragmatique les possibilités de densification. Ça va dans le sens de deux objectifs que les centristes partagent. Je vous l'ai dit, la préservation des terres agricoles et deuxièmement, l'offre de logement. Donc globalement,
même si on reconnaît que c'est une loi plutôt d'inspiration jacobine, hein, qui part d'en haut, et ce n'est pas spécialement donc notre philosophie politique, pour ces deux raisons de fond, la préservation des ressources des terres agricoles et donc le fait de permettre d'augmenter l'offre de logements, même une loi jacobine peut être soutenue par les socialistes. J'ajoute quand même qu'il y a de vrais espaces de liberté pour les maires. Je le rappelle, ils sont au nombre de 3. D'abord, un conseil municipal peut décider de ne pas soutenir cette loi. Ensuite, un conseil municipal peut décider de sectoriser donc son approbation. Ensuite, je rappelle que dans les communautés d'agglomération qui ont la compétence de l'urbanisme, le maire gardant la compétence des droits du sol, il peut, sur la section communale du PLU intercommunal, voter ce que souhaitera son conseil municipal. Donc, pour les Girondins que nous sommes, c'est une loi jacobine acceptable parce qu'elle a des objectifs prioritaires qui nous plaisent. Enfin, être sérieux sur la densification, enfin être sérieux sur l'offre de logement. Nous la soutiendrons, mes chers collègues.